ce webinaire. Donc, au cours des prochaines minutes, on va vous décrire un peu en quoi ça consiste les stages. Moi, je suis ici, entre autres, pour vous rappeler un peu la technicalité. Pour poser des questions, c'est simplement vous utilisez le clavardage. Donc, à la gauche, en bas, dans la colonne de gauche, vous voyez il y a un espace pour clavarder. Donc, vous posez vos questions pendant la présentation. À la fin des quelques minutes avec nous, nous pourrons y revenir avec Annie pour répondre puis vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour votre participation au stage de perfectionnement. Donc, Annie, je te laisse la parole. Merci, Étienne. Merci tout le monde. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les stages de perfectionnement de la SELF. Merci d'être là en direct et en différé parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont nous écouter sur la chaîne YouTube de la SELF dans les prochaines semaines. Alors, vous voyez sûrement à votre écran, là, on a une invitée avec nous aujourd'hui, vous en avez vu dans notre promotion, c'est Josée Poirier-Crête de l'Ontario, qui est avec nous pour vous parler là, de son expérience au stage de perfectionnement l'été passé. Parce que la façon que ça va se passer, c'est durant les 15 premières minutes, on va parler des stages, comment ça se déroule, plus du côté technique, l'information, la logistique et tout ça. Puis, on va avoir Josée qui va venir, qui va nous parler de son expérience l'année passée. Salut, Josée. Bonjour. Et puis voilà, donc ça, c'est un peu les buts du webinaire. Puis, comme Étienne en parlait tout à l'heure, on va avoir une période à la fin, une dizaine de minutes, où on va vous inviter à nous poser les questions via le clavardage. Vous pouvez le faire tout au long là, de la présentation, mais nous, on va y répondre vraiment là, seulement qu'à la fin. Donc, si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous pensez assister au stage cet été, vous vous demandez pourquoi je devrais participer au stage. Je vous dirais qu'il y a deux catégories de raisons pourquoi vous devez participer au stage. D'abord, pour des raisons professionnelles, évidemment, c'est pour vous perfectionner en construction de stage, en savoir plus, et ça, peu importe vous situez dans votre compréhension de la construction mentale. Alors, vous pouvez ne pas savoir du tout ce que c'est ou en avoir entendu beaucoup parler, puis savoir comment ça fonctionne, venir vous redonner de l'information. Alors, vous pouvez venir pour ça pour les stages. Vous allez venir au stage aussi, vous allez repartir avec une boîte à outils pleine d'outils, de ressources, de stratégies. Et pas juste des documents qu'on vous remet, que les animateurs vont vous remettre, mais aussi des choses pratico-pratiques qui vont être appliquées dans votre milieu, parce que vous allez être avec des gens qui vivent un peu la même situation que vous, puis peut-être qui ont vécu des expériences que vous tentez de faire dans votre région. Alors, le fait de discuter ensemble va vous amener à pouvoir justement avoir déjà des idées comment appliquer ces ressources-là et ces stratégies-là dans votre milieu spécifique. Donc, comme je parlais, vous allez vous créer un réseau pan-canadien de francophones, des gens en éducation, donc de partout au Canada, mais aussi des Amériques, parce que depuis quelques années, on a un partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques et on a des stagiaires, donc environ 4 à 6 stagiaires qui viennent d'ailleurs au pays, mais qui vivent des réalités qui ressemblent beaucoup à ce que vous vivez en milieu minoritaire. Donc ça, c'est la première catégorie, je vous dirais, de raisons pour laquelle vous voudriez venir au stage. Puis il y a une autre catégorie qui est quand même très importante aussi, c'est des raisons personnelles. Parce que Josée va vous en parler tout à l'heure, ça touche beaucoup le côté personnel. Vous allez vous poser des questions sur votre propre construction identitaire. Puis le fait de vivre ce stage-là aussi, vous allez apprendre comment ça fonctionne, mais ça vient du cœur. Hein. Puisqu'on parle de la langue française et de la culture francophone, ça part du cœur, c'est pas juste de l'esprit. Alors, le fait de le vivre, vous allez pouvoir mieux l'expliquer à vos jeunes, à votre équipe école, à votre équipe enfant de la petite enfance. Alors là, ça peut venir vous chambouler, puis ça peut venir confirmer des choses que vous savez déjà dans votre propre construction identitaire. Donc, comment ça fonctionne, les stages? C'est 8 jours de stage. Alors, ça commence le mardi 5 juillet et ça se termine le jeudi 14 juillet. La fin de semaine entre les deux, c'est libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les soirs également, à part les 2 mercredis où est-ce qu'on a le prévu et obligatoire pour vous, des activités culturelles, mais vous allez voir, c'est
pas une obligation difficile à aller. Là. On a toujours du plaisir à aller là. Puis il y a des activités qui s'organisent avec les autres stagiaires au fur et à mesure. Alors, vous ne vous ennuierez pas. Là. Vous pourrez faire des choses tout seul ou aller avec les autres stagiaires sans problème. On a toujours environ 50 à 60 stagiaires par année. Comme vous avez vu sur le site, on divise les groupes en 4 groupes. Donc, on parle d'un groupe de petite enfance, un groupe du primaire, un groupe du secondaire et un groupe de direction. Et puis, on se demande un peu dans quel niveau je devrais m'en aller parce que vous êtes entre deux. Bien, la petite enfance, en fait, c'est quand vous travaillez avec des 5 à 6 ans et moins, alors que ce soit au jardin qui est en lien avec l'école, à la maternelle ou que ce soit dans un centre pour enfants, vous pouvez aller en petite enfance. Pour le primaire, on ne parle pas ici simplement au primaire, on parle vraiment de tous les gens qui travaillent dans une école primaire. Alors, ça peut être un conseiller pédagogique, un animateur culturel, un agent culturel, bref, il y a des noms différents d'une région à l'autre. Alors, c'est vraiment là, le milieu de Vous avez aussi la même chose pour le secondaire. Alors, ça se trouve à être le milieu du secondaire et non les enseignants, juste les enseignants. Par contre, si on parle d'enseignants au secondaire, c'est pas juste pour les enseignants de français, c'est fait aussi pour les enseignants de mathématiques, d'histoire, d'art plastique, de musique. Bref, là, c'est vraiment pour tout parce que c'est pas juste les enseignants de français qui ont à vivre la construction identitaire avec leurs jeunes. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner parce qu'on a toujours là un bel éventail d'enseignants au secondaire. Et de ces 4 beaux groupes-là, vous allez être accompagné d'une personne par groupe. Alors, ça se trouve être un petit peu une personne de votre groupe en particulier selon des stages qui est avec vous. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site Internet les accompagnateurs de cette année. C'est des accompagnateurs qui sont avec nous depuis des années, qui connaissent très bien la réalité du milieu puis les groupes avec lesquels ils travaillent. Alors, les contenus, vous allez être placés dans des groupes donc enfants, primaires, etc. Mais vous allez vous retrouver à un moment donné mélangés. Alors, il y a différents types d'ateliers. Il y a des ateliers de groupes de stagiaires, donc les petites enfances ensemble, les directions ensemble. Et ça, ce sont des ateliers qui sont vraiment là spécifiques pour vous, selon vos besoins, adaptés à votre client. Ensuite, des fois, on mélange 2 groupes. Donc, on peut mélanger primaire, secondaire, des fois secondaire direction, primaire, petite enfance. Alors, selon là, des thématiques qui peut toucher là, les 2 groupes d'une façon quand même semblable. Ça permet justement de parler, d'échanger sur ce qui se passe d'un groupe à l'autre. Et vous avez aussi des ateliers qui sont pour tous les stagiaires. Donc là, à ce moment-là, on a des gens de la petite enfance jusqu'en direction. On vous faire ces ateliers-là, ce qui est très important, c'est justement, ça vous permet de parler en toute franchise, en toute liberté à des gens de tous les niveaux. Parce que vous soyez en petite enfance, au secondaire ou même en direction avec les gens avec qui vous travaillez, vous avez les enfants pendant une période de leur parcours identitaire. C'est sûr que si chacun, dans le continuum de l'éducation, si chacun procède un peu de la même façon d'une étape à l'autre, alors on transmet ce qu'on a travaillé avec l'élève. Et s'il y a une continuité, l'apprentissage, ça se fait beaucoup mieux pour le jeune, puis les expériences aussi, parce qu'ils vont voir qu'il y a une cohérence dans ce qu'on leur apprend et de ce qu'on leur dit dans les écoles de langue française. Donc, voilà. Dans la thématique, les thématiques que vous avez au stage, bien évidemment, vous avez des ateliers en construction identitaire. C'est un peu des stages sur la construction identitaire. Comme je parlais tout à l'heure, c'est vraiment, on vous prend où est-ce que vous êtes, alors que vous soyez très informé, que pour vous, la construction identitaire, vous savez qu'est-ce que c'est du bout des doigts ou que vous ne sachiez pas du tout qu'est-ce que c'est. On va travailler avec vous, puis on va vous montrer là, les bases de la construction identitaire, puis comment l'intégrer dans l'université. On a aussi d'autres ateliers qui sont en lien avec la construction identitaire, mais sur d'autres sujets, comme par exemple les compétences culturelles, interculturelles et culturelles.
On a aussi des ateliers de communication, donc pour le primaire et pour la maternelle. On a des ateliers de coopération donc, avec l'équipe école, donc tous les intervenants. Donc ça fait la thématique pour le contenu des stages. Et comme je vous parlais tout à l'heure, il y a 2 activités culturelles, donc les 2 mercredis, qui sont obligatoires, mais comme je vous disais, ce sont vraiment des activités très, très plaisantes. Le premier mercredi, vous avez un rallye photo à faire en équipe dans la ville de Québec. Alors, ça vous permet de connaître le Vieux-Québec, parce que c'est vraiment magnifique. Puis d'apprendre à connaître des gens avec lesquels vous allez partager là, les 8 prochains jours. Donc, c'est une belle façon de briser la glace. Et la deuxième activité, c'est le 2e mercredi. Et c'est une activité tout en chanson. Alors, c'est une espèce de karaoké vivant. On a des musiciens sur scène. On a un cahier de chansons francophones qu'on bonifie année après année, puis tout le monde est invité. C'est pas je regarde un spectacle, je regarde les musiciens, c'est vraiment tout le monde chante, danse ensemble, puis c'est vraiment plaisant. Là. Les gens veulent même pas quitter tellement ils ont du plaisir ensemble. En fait, je vais laisser Josée vous en parler davantage. Je suis sûre qu'avec ses mots et son expérience, elle va pouvoir là, bonifier tout ce que je vais dire. Ben merci Annie. Oui, effectivement, les stages sont absolument merveilleux. Lors des stages, moi, j'ai rencontré des gens engagés et déterminés, les stagiaires, les accompagnateurs, les organisateurs, provenant de différentes communautés francophones de l'Amérique du Nord. C'était vraiment intéressant de rencontrer tous ces gens-là. On avait un but en commun. Nous étions tous intervenants dans des écoles francophones à milieu minoritaire et on s'est vite rendu compte que les défis qu'on avait, peu importe où on était en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud, on avait les mêmes défis en milieu minoritaire. La formidable équipe de spécialistes qui nous accompagnent pendant les stages et qui activités et de ressources comme vous voyez dans les photos. On a fait des activités, il y a eu des activités très ludiques, tout en apprentissage. En fin de compte, c'est du modelage qu'on faisait pour ensuite pouvoir transposer ça ou si vous voulez apporter ça dans nos valises et puis vivre ça dans nos communautés scolaires respectives. Dans la prochaine diapo, vous allez voir comme titre « Réseautage, ressources et nouveaux collègues » parce que c'est ce que j'en retiens beaucoup, moi, de ces stages-là. Ça a été les échanges et le réseautage. Vous savez, l'École de langue française, c'est un espace francophone d'épanouissement culturel, personnel et collectif de choix. Les francophones, on se retrouve chez nous dans nos écoles. L'École a comme mandat de préserver l'originalité et la culture francophone et d'en assurer aussi son renouvellement. Vivre en 2016, faire vivre à nos élèves des activités dynamiques, engageantes en 2016, tout en gardant en tête notre patrimoine et notre héritage de la belle francophonie. Alors, en tant qu'intervenant, les stages nous permettent de se rencontrer dans un climat de confiance, un climat détendu et aussi un climat où il n'y a pas de cloche. C'est un grand privilège pour les enseignants et ceux qui interviennent dans des écoles de pouvoir vraiment parler pédagogie sans cloche. Alors, je trouve ça intéressant. On a participé à des réflexions profondes, des partages d'idées, des stratégies gagnantes, beaucoup d'échanges de stratégies gagnantes. Qu'est-ce qui fonctionne dans nos communautés respectives? On s'est amusé, comme Annie disait, dans le Vieux-Québec. Comme vous voyez dans la diapo, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, c'était un bel échange, disons, en journée d'activités pédagogiques et aussi en faisant des activités culturelles. On a appris à se mieux se connaître et à rencontrer vraiment du bon monde, des bons francophones qui viennent de partout. Et ça a été vraiment amusant de découvrir le Vieux-Québec, qui est un lieu absolument très charmeur.
le fait de se ressourcer, réseauter, même socialiser en solidarité francophone, c'était génial. Dans la prochaine diapo, vous voyez l'importance, je pense aussi, de pouvoir peut-être vivre un stage en équipe école, peut-être pas tout le monde à l'école évidemment, mais d'y aller avec un collègue ou une collègue de l'école, peu importe son rôle dans l'école, pour qu'on puisse tisser des liens et approfondir des discussions pédagogiques profondes. Le fait de participer à 8 jours de perfectionnement, d'intervention et de stratégie, ensemble, lorsqu'on retourne dans nos écoles, ben, on est mieux équipé pour... puis on a une base solide pour planifier des activités, des stratégies pour l'année en cours. Il y en a qui travaillent sur le plan d'amélioration d'école. Je trouve que c'est gagnant. Surtout pour les écoles qui ont en priorité la construction identitaire ou encore la communication orale. Comme vous le savez, nous sommes témoins d'un mouvement de mondialisation où nos écoles n'ont plus de murs, on tisse des liens interculturels et les stages en sont témoins. On rencontre des gens qui nous arrivent d'ailleurs, qui ont un bagage à partager et les échanges sont vraiment riches. Je pense que c'est d'ailleurs, à part de l'équipe d'animation, je pense que moi, ce que j'en retiens le plus, ça a été les échanges avec les gens qu'on a rencontrés, qui sont devenus des collègues, des atouts vraiment qui sont à un clic. On est maintenant une grande famille à un clic les uns des autres et le partage continue. Le réseautage, c'est tellement facile. Alors, c'est un grand privilège qu'on a de vivre dans cette ère-là où est-ce que, à un clic, un de l'autre, une petite question ici à gauche, une ressource, des partages de ressources, ça continue. Alors ça, c'est vraiment gagnant. La francophonie, bien, ça appartient à tout le monde. Alors, comme Annie disait, il y a de la place dans les stages pour toutes sortes de personnes, toutes sortes d'intervenants dans nos écoles. Chacun a son rôle à jouer dans l'école pour appuyer le cheminement identitaire des élèves et des gens qui accompagnent les gens, les petites personnes, les jeunes, la jeunesse, mais aussi nos collègues, les collègues étant les éducateurs, les gens qui visitent l'école à tous les niveaux. Je pense qu'une fois qu'on sort des stages, on veut répandre la bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment ça l'idée principale. Alors, les stages de perfectionnement nous outillent énormément en nous présentant des ressources, les ressources de la self qui sont vraiment géniales. Je pense qu'on apprend à s'en servir, on les exploite et puis on les découvre davantage. La CEF nous présente 8 principes importants à favoriser lorsqu'on organise des activités pour s'assurer qu'on maximise vraiment l'impact auprès de nos élèves. Alors ça aussi, c'est bien. Qu'on soit débutant en enseignement ou qu'on soit des gens avec beaucoup d'années d'expérience, je pense qu'on en ressort tous gagnants de vivre ces stages-là. La collaboration réelle entre nous et aussi la collaboration virtuelle nous permet d'être des passeurs et des médiateurs dans notre communauté, mais aussi dans celle des autres, parce qu'on s'enrichit en partageant. Alors, on encourage aussi nos jeunes, les gens qu'on accompagne à organiser les activités avec nous, parce que le par et le pour, quand ça vient d'eux, puis c'est eux qui l'organisent, on sait que c'est gagnant pour tout le monde. Alors, comme vous voyez dans les photos, il y a eu beaucoup de belles activités, beaucoup de plaisir. Et là, si on va à la dernière diapo, ben, que dire de Québec, la ville hôtesse des stages et du charme du vieux Québec? C'est absolument magique d'être là à Québec. Et puis, je sais que nous, en 2015, on a été vraiment chanceux. On a eu du beau temps, du début à la fin. Ça a été gagnant pour nous de pouvoir exploiter davantage toute cette magnifique ville et le charme, comme je vous dis. Enfin, les stages m'ont permis d'approfondir mes connaissances du cheminement identitaire de l'individu en milieu minoritaire. Mais surtout,
ce que j'en retiens, les stages m'ont permis, disons que les stages ont occasionné des profondes réflexions et m'ont fourni des belles ressources pédagogiques. Les liens que nous avons établis en équipe, je dis en équipe, les stagiaires, mais aussi avec l'équipe d'animateurs, je sens vraiment qu'on est des amis, c'est drôle à dire, comment on peut développer une amitié ou des relations interpersonnelles fortes. On est dans un climat de confiance, on a été capable d'échanger sans jugement. Ça a été formidable. Et puis je pense que ça nous ouvre sur le monde de la francophonie. Et aussi, ça nous permet d'élargir nos horizons francophones, puis voir, comme Annie disait tantôt, qu'il y a vraiment le volet culturel, transculturel, interculturel, de s'ouvrir à toute cette belle francophonie-là. Et puis ainsi, ben, on retourne dans nos communautés et on est ressourcé, on est encouragé, et puis on sait qu'on a vraiment de l'appui, on a des ressources près de nous. Alors, à tous ceux qui regardent le webinaire maintenant ou en diffusion plus tard, je vous recommande fortement, faites pas comme moi, attendez pas 27 ans avant d'y aller. Allez-y, vivez-le pleinement et puis au plaisir de réseauter avec vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Merci beaucoup. Josée, donc c'est vrai, on crée un lien, c'est vrai, on est 8 jours ensemble, puis le lien personnel se crée très fort. C'est vrai qu'on a l'impression d'être des amis. Je suis totalement d'accord avec toi, Josée. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que oui, vous avez votre cohorte, mais il y a des gens qui sont venus au stage les années. Donc, oui. Communiquer avec des personnes comme Josée qui ont fait déjà les stages les années avant. Puis, peut-être dans votre école aussi, vous ne pouvez peut-être pas venir cette année avec 2 personnes dans votre école, mais peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu voir ça. Vous avez sur le site de la CELP, sur la section des stages, vous avez un onglet qui s'appelle Stage Plus. C'est ça, c'est une liste de tous les stagiaires qui sont venus, depuis les dernières années au stage. Alors, si vous cherchez quelqu'un dans votre école, dans votre conseil scolaire, savoir qui sont passés par là, vous pouvez aussi aller chercher des informations aussi. Puis ça va vous faire un allié là, quand vous allez revenir. Alors, pour vivre ces belles expériences-là, il y a des bourses et des aides financières qui vous sont offertes. D'ailleurs, je pense que Josée, tu as reçu une bourse. Oui. Alors, il y en a plein de bourses qui sont offertes. Entre autres, pour le transport, c'est la CELP qui fait les prix de transport. Donc, que vous veniez en avion, en train ou en voiture. Vous payez seulement les 265 premiers dollars du transport. Les autres aides financières, vous pouvez demander à votre ministère de l'Éducation, à votre conseil scolaire, comme pour Josée, à votre syndicat des fois. Les directions d'école peuvent vous aider à avoir de l'argent. Des fois, il y a des fonds pour financement pour des activités autres, puis on se demande qu'est-ce que c'est ces sous-là, mais demandez-le à votre conseil. Je dirais que sur le site de la CELP, sur la CELP.ca/stage/bourse, comme vous voyez sur la diapositive, on a noté par province les informations sur les gens qui donnent des bourses chez vous. Alors, c'est important d'aller voir puis aller leur demander à eux comment ça fonctionne. Et puis, pour la petite enfance, parce que vous avez souvent pas de conseil scolaire ou, tout ça, mais vous avez des bourses qui sont offertes. D'abord, pour l'Ouest et l'Atlantique, vous avez la CNPF et la Fondation Éduquer en français qui offre 3 bourses de 1 000 $. Donc, qui vont être tirées là, au mois d'avril. Puis pour l'Ontario, vous avez le ministère de l'Éducation qui offre 7 bourses de 1 000 $. Alors, ça vaut vraiment la peine. Sur le site Internet, on va vous expliquer comment vous avez ces bourses-là. Puis, c'est vraiment des beaux cadeaux qui vous sont offerts. Alors, du côté de la logistique pour le transport, alors, les stages sont du 5 juillet au 14 juillet, donc du mardi au jeudi. Par contre, on vous demande d'arriver le lundi, donc le lundi le 4 juillet.
parce que les stages commencent à 8h30 le mardi matin. Alors, on peut savoir avec nous du début à la fin. Même chose pour à la fin des stages. C'est vraiment important de partir pour 17h30 parce que pour vraiment le bénéficier de la période au complet. Si vous venez en avion, c'est la SELF qui fait l'achat de votre billet d'avion, mais on vous fait pré-approuver un horaire avant de faire l'achat du billet. Si vous venez en train ou en autobus, à ce moment-là, c'est vous qui devez acheter vos billets. La SELF va vous rembourser après le stage, donc après quand vous serez de retour à la maison, parce qu'on a besoin de vos cartes d'embarquement pour faire le remboursement. Et si vous venez en automobile, on rembourse selon un montant forfaitaire qui est inscrit là, sur le site de la SELF. Le montant forfaitaire enlève là, les 265 premiers $. Donc, voilà pour la logistique du transport. D'autres informations pratiques que vous aimeriez peut-être connaître. Pour l'hébergement, alors, c'est votre responsabilité en tant que stagiaire de vous trouver un endroit pour loger pendant ces 8 à 10 jours. Alors, ça peut être, si vous avez de la famille, ça peut être chez de la famille, ça peut être dans des petits hôtels. Il y a plein de petits endroits. Vous pouvez même louer. Je pense qu'il y a des gens qui ont loué déjà pour un appartement. Donc, sur le site de la SELF, dans la section des stages, vous allez avoir une liste des différentes ressources, des différents hébergements où des stagiaires ont déjà été. Donc, sont approuvés par les stagiaires. Alors, ils ont eu un bon service, ils ont aimé être là. Vous avez différents prix. Donc, des choses un peu moins chères, des choses un peu plus chères. Alors, ça, la diversité, elle est là. Les stages se font à Québec, à l'École nationale de l'administration publique. Alors, c'est une école, alors les locaux sont vraiment là, adaptés pour des cours. C'est climatisé, même s'il fait chaud, on s'afraîchit dans les locaux. Et dans la base de Québec, alors c'est juste en face d'un beau parc extérieur, il y a une chute, c'est très relaxant si vous voulez. Vous avez 1h30 pour dîner, alors c'est merveilleux pour aller passer l'heure du dîner là. Il y a plein de restaurants tout près, des trucs pour s'entraîner, des endroits pour faire du yoga. Bref, là, on est vraiment central. Je vous dirais pour votre hébergement, si vous décidez de venir au stage, de le trouver quand même assez rapidement parce que, bon, on a un peu de compétition, là, ça se passe en même temps que le festival d'été, fait que ça se peut que ça soit un petit peu difficile à trouver, mais je pense que d'habitude, les gens ont quand même de la facilité à trouver un endroit pour héberger. Puis, ben, c'est plaisant quand vous avez vos soirées de libre, vous pouvez aller voir les spectacles qui sont sur les plaines, très près du lieu où est-ce que vous êtes. Tant que vous n'êtes pas trop fatigué le lendemain matin pour vos cours, mais ça se passe bien. Donc, les cours, c'est de 8h30 le matin jusqu'à 16h. Comme je parlais tout à l'heure, vous avez votre fin de semaine de libre, puis les soirées sont obligatoires. Alors, si vous voulez venir en famille, profitez du moment pour faire vos vacances d'été, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, à ce moment-là, dans la journée, vous assistez au stage, votre famille peut faire des activités à Québec. Le soir, vous vous retrouvez, la fin de semaine, vous allez au festival d'été, vous allez vous promener dans le Québec, vous allez même pouvoir faire les guides pour eux parce que vous aurez eu des petites informations privilégiées durant votre rallye photo. Vous avez jusqu'au vendredi 22 avril pour vous inscrire sur le site de la SELF. Il y a déjà des inscriptions qui commencent à entrer. Je vous dirais que ça se remplit quand même assez rapidement. Alors, c'est bien de réfléchir puis de penser aux raisons pourquoi on veut venir, mais c'est ça, vous avez jusqu'au 22 avril pour vous inscrire. Encore une fois, les stages, c'est du mardi 5 au jeudi 14 juillet. Et tous les détails, ce que je viens de dire, ça se retrouve sur aself.ca/stage. Et je crois, Étienne, qu'on peut télécharger le PowerPoint, est-ce que c'est possible? Non, ça va se faire très bientôt. Je vais vous l'envoyer. Je l'envoie à toutes les personnes inscrites et il va être disponible aussi sur le site Internet. Parfait. Alors, Étienne va vous envoyer le PowerPoint si vous voulez avoir les belles photos de José. Peut-être que José veut compléter avec une information, je ne sais pas, par rapport aux bourses ou à l'hébergement. Toi, comment ça s'est passé pour toi, José? Pour l'hébergement, moi, j'ai suivi vos conseils. Là. Vous aviez placé la Tour Saint-Jean
parmi les hébergements disponibles. Et on a eu recours à ça. C'est très bien. Sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, j'ai trouvé ça absolument formidable comme location. C'est pas un logement, c'est un studio genre appartement bachelor, là. C'était très bien pour ce qu'on avait besoin. C'est pas luxueux, ça date un peu, mais c'était très propre. Les gens étaient très serviables à la réception. On a été très bien reçus. Encore, il faut faire vite à la Tour Saint-Jean si vous avez une voiture, parce que les stationnements sont limités. Alors, ça, c'est une des choses, mais en fait, de location, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la Tour Saint-Jean. D'ailleurs, on était plusieurs stagiaires qui hébergeaient à la Tour Saint-Jean. Alors, c'est à peu près à 10 minutes de marche là, le matin là, de l'école. Alors, c'était vraiment bien. Très bien situé pour participer aussi en soirée au festival d'été. Effectivement. Merci, Josée. Donc, si on n'a pas d'autres questions, si vous avez des questions, comme je vous expliquais tout à l'heure, juste à m'écrire sur stage au pluriel à commercial@cel.ca ou appeler ici à la CEL, vous avez le numéro de téléphone sur le site Internet. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Des fois, on a des questions qui sont un petit peu plus personnelles sur notre parcours en particulier. Il n'y a vraiment pas de problème. Je suis disponible pour vous en ligne ou au bout du fil. Donc, c'est tout. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à ceux qui vont l'écouter en différé de nous écouter. Merci Josée pour ton témoignage. Ça fait toujours plaisir de te voir. Là. Ça m'a fait plaisir.